Il y a 10 ans, des trottoirs de San Francisco surgissaient les premiers beatniks. Le nom devenait international avant même celui de Spoutnik. L'agitation beatnik naissait du mouvement beat et se réclamait faussement des poètes beat dont elle tendait à faire oublier l'existence. À San Francisco, 10 ans plus tard, en marge des beatniks, on retrouve quelques poètes beat, et parmi eux, un de la première heure, Lawrence Ferlinghetti. Obscènes et qu'ils sont pour la plupart illettrés, et ça c'est pour rire parce que ces poètes peuvent parler d'autres langues, par exemple, beaucoup plus que les poètes dans les universités. Beat. Cherchons l'origine du mot. Beat, je ne sais pas exactement où ça a commencé exactement, mais on dit que Kerouac a employé ce mot il y a longtemps dans le sens de béatitude, dans ce sens religieux. Et il y avait toujours un élément religieux dans les beats. Kerouac, par exemple, est un catholique et il parle français canadien. Jacques Kerouac, l'auteur du fameux On the Road, était avec Allen Ginsberg, grand prêtre du mouvement beat. Interrogé il y a 5 ans à New York sur l'origine du mot. Des poètes ici comme Kenneth Rexroth étaient toujours contre le gouvernement, contre l'État, contre la guerre, et pour l'homme et pour l'humanité. Et comme ça, c'était une terre très fertile pour les idées beat qui étaient très sympathiques à tout ça. Avec la disparition des séances de poésie orale, c'est le jazz, les chansonniers et parfois le théâtre qui priment. Mais le mouvement beat, à sa 2e génération, se nourrit encore de littérature. Parce que nous publions beaucoup plus actuellement qu'avant. Des livres de poésie, mais pas seulement de poésie, des romans, des contes, des films. Même si les poètes sont maintenant dispersés à travers le monde, les poètes beat, est-ce qu'on peut dire que San Francisco demeure une sorte de centre des beats? Oui, mais ça change beaucoup maintenant parce que les poètes qui restent et les jeunes poètes qui viennent d'arriver sont beaucoup plus engagés. Et maintenant à San Francisco, il y a tellement d'agitation, tellement d'action sur les droits civils. Est-ce que cet engagement social et politique de tous ces jeunes se reflète dans les œuvres des poètes beat de cette génération? Pas beaucoup. Vraiment, il a une tendance de se retirer dans ses œuvres, mais les œuvres sont très, très humanitaires. C'est une poésie humanitarienne au point de vue toujours contre la guerre atomique, toujours pour l'homme, toujours contre l'État. Et les poètes et les peintres actuellement qui créent à San Francisco sont plutôt individualistes. Ils préfèrent travailler seuls ou ils sentent-ils le besoin d'avoir des gens autour d'eux? Ils préfèrent rester seuls, je crois. Il n'y a pas beaucoup de séances de poésie actuellement. Les poètes restent chez eux et travaillent sérieusement, quoi. On dit, oui. Mais on fume du marijuana aussi.
On ne travaille pas tout le temps. Mais tous ces cafés, ces clubs de nuit, enfin autour de ces petits clubs, ça réunit ce que vous appelez encore des beatniks. Je fais là encore. Ah oui, oui. Qui ne font oui, rien. Dans ce quartier, il y a tellement de cafés de beatniks, oui. Qui ne font rien. Ce sont des clochards des clochards des arts. De gros livres ont été écrits sur le phénomène beatnik, qu'on peut associer à la bohème du siècle dernier ou au remous existentialiste de l'après-guerre. Les beatniks, en révolte confuse contre la société, contre l'ordre établi, optaient pour la vie sans normes et sans espoir. On remplaçait les cocktails par le café espresso et la marijuana. On opposait au visage bien rasé et aux têtes bien coiffées la barbe ou la queue de cheval. Quel que soit leur sexe, les beatniks dédaignaient les complets et les robes pour adopter le chandail, les jeans et les sandales. Ils revêtaient l'uniforme du non-conformisme, créant un nouveau conformisme. À force de ne pas se vouloir pareil à ceux qu'ils méprisaient, ils finissaient par devenir pareils les uns aux autres. Une société à part, avec ses règles, son code et son langage, qui après avoir bouleversé l'Amérique allait se trouver des imitateurs dans le monde entier.